En fait, j'étais avec plein de gens qui sont à différents stades de leur process de création. Pareil, tu rencontres. T'avais une ancienne rédactrice en chef d'un gros magazine qui, pareil, elle te donnait son point de vue sur si tu fais que ça, tu risques de très vite être bloqué par tes leviers. Et en fait, c'est passé ce que je conseille de faire, c'est que moi j'ai jamais eu de CDI, donc j'ai pas eu l'aide de Pôle Emploi. Ouais. Donc il était question d'aller faire des bourses des bourses pour des créations de projets, aller chercher des subventions pour en fait payer les premiers prototypes, présenter ton projet, challenger. Évidemment, même aujourd'hui, j'attends encore des réponses à certains projets et je peux pas parce que j'ai pas été bon, parce que le dossier n'était pas complet, parce que c'était pas assez innovant. Et en fait, j'ai présenté à ce moment-là, en arrivant à l'IFM et post-IFM, cette veste qu'on fabrique en France, dans un atelier français, à Pantin, avec des tissus de voile de bateau. Ouais. Et en fait, de là, c'est passé un process de, ok, il y a de l'innovation, il y a de la création et il y a du Made in France. Et donc, en fait, tout ça a été hyper inspirant et cette veste qui est la Orcapine, on est trop content parce que le but, c'était de faire un produit français qui a été à la fois notre fleuron pour aller présenter le projet à la BPI, pour aller présenter le projet à Station F, qui d'ailleurs, du coup, a permis d'être embrayé et de derrière être incubé là-bas, parce que c'était que 6 mois à l'époque l'IFM, et pas renouvelable comme dans plein d'incubateurs. Donc, continuer cette structure sur un côté plus business et avoir aussi un DEX, c'est hyper